Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir plein d'idées pour un projet, mais d'être incapable de faire le premier pas? Ou alors, tu as déjà peut-être commencé, mais au dernier moment, la peur te paralyse? Crois-moi, je connais bien cette peur. C'est la peur de se lancer. Salut, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt pour ce nouvel épisode de Podstep, le podcast qui se construit step by step. C'est un épisode riche en apprentissage. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc que tout le monde connaît quand il s'agit de se lancer dans un projet. La peur de se lancer. Franchement, je l'ai ressenti avant de démarrer Podstep et dans beaucoup d'autres projets. À chaque fois, cette peur essaye de me bloquer. Parfois, elle réussit, mais d'autres fois, je la surmonte. Et ça me permet de vivre des expériences incroyables. C'est un combat de tous les jours et il faut apprendre à être résilient. Dans cet épisode, on va parler de cette peur de se lancer, de la façon dont elle se manifeste, pourquoi elle est là et surtout comment on peut la surmonter pour passer à l'action. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons d'abord c'est quoi la peur de se lancer. La peur de se lancer, c'est ce blocage mental et physique qui nous prend dans les tripes. Parfois, ça va même jusqu'à provoquer des symptômes physiques, comme des maux de ventre ou des muscles tendus. C'est un poids qui te cloue sur place. Et franchement, je ne vais pas te mentir, je continue de la combattre à chaque étape avec Podstep. Mais bon, c'est un process et je m'améliore petit à petit. Laisse-moi te raconter une histoire où cette peur était bien présente. Mon tout premier voyage en solo. Un jour, pendant ma pause déj, chez moi, en mai 2021, en plein Covid, j'avais trop envie de bouger. Les frontières commençaient à rouvrir petit à petit, et je me suis dit que ça serait bien de partir une petite semaine quelque part. Comme d'hab, je vais sur Ryanair, checker les vols, et là, bim! Je tombe sur un aller-retour Paris-Cagliari en Sardaigne pour 10 €. Oui, t'as bien entendu, 10 €. Direct, je partage ça avec mes potes, mais personne n'est chaud. Alors là, je me dis, c'est mort, je reste chez moi. Mais après réflexion, 10 €, je ne peux pas rater ça. Même si je finis par ne pas y aller. Donc, je prends le billet. J'étais à la fois excité et un peu stressé. Je me disais, mais qu'est-ce que les gens vont penser si je pars tout seul? Pour me rassurer, je book un Airbnb que je peux annuler jusqu'à 48 heures avant. Et je loue aussi une voiture, annulable jusqu'au dernier moment. Un mois plus tard, me voilà dans l'avion. Tout seul, direction Cagliari. En passant la porte d'embarquement, je me suis dit, et si ça se passait mal? Et si c'est une mauvaise idée? Mais bon, c'était trop tard. J'étais déjà dans l'avion, et cette décision a complètement changé ma vision des choses. Au début, les gens autour de moi me disaient, sérieux, partir tout seul? Ça ne me dit absolument rien. Ou encore, tu vas t'ennuyer grave tout seul. Et certains disaient carrément, mais t'es fou? Pourquoi tu fais ça? À force d'entendre ça, j'ai commencé à douter. Mais finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis parti. Et franchement, c'était l'un des meilleurs voyages de ma vie. J'étais libre de faire ce que je voulais, quand je le voulais. Avec ma petite voiture Lancia, j'ai parcouru tout le sud de la Sardaigne. Et comme je suis passionné par la photo, je m'arrêtais dès que je voyais un beau paysage ou une scène qui méritait une photo. Quand je voyage avec des amis, ça se passe pas pareil. M'arrêter comme ça à chaque fois pour prendre le temps de capturer le bon moment, ça peut agacer mes compagnons. Mais là, j'étais en solo. Donc, c'était parfait. Chaque jour, je découvrais une nouvelle plage, un nouveau spot. Ce voyage m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai compris que ceux qui n'ont jamais tenté ce genre d'aventure ne peuvent pas comprendre. En décembre, j'ai remis ça avec Lisbonne pendant une semaine. Et un an plus tard, je me suis lancé dans mon plus grand voyage solo. La Thaïlande en 3 semaines. Mais ça, c'est une autre histoire. Et si ça t'intéresse, je te raconterai ça dans un prochain épisode. Cette expérience m'a appris que la peur de se lancer, c'est normal. Mais une fois que tu fais le premier pas, tout devient plus clair. J'ai analysé quelques facteurs qui mènent à cette peur de se lancer. Voici pour moi les 3 raisons de l'apparition de cette peur. La première raison, c'est la peur du jugement. On a tous peur du regard des autres, que ce soit nos proches, nos collègues ou même des inconnus. La crainte d'être critiqué peut être paralysante. Oprah Winfrey a souvent dit que la peur du jugement l'a beaucoup affectée au début.
mais elle a appris à s'en moquer et à se concentrer sur ce qui comptait vraiment pour elle. Elle dit « All of you leaving here have the potential for enormous success. There's a price that comes with that. People don't always like you, and they're not always happy for you. And if you surround yourself with people who are not accustomed to your success, they become fearful, they become scared, because you are reflecting back something to them that they don't recognize. » Donc là, elle explique comment, à un moment clé de sa carrière, elle a dû choisir entre suivre sa propre vision ou se conformer aux attentes des autres. Elle partage que cette décision a été cruciale pour son succès et que surmonter la peur du jugement a libéré son potentiel créatif. Et selon elle, personne ne peut nous définir, sauf nous-mêmes. Et cette phrase résume parfaitement son message. L'authenticité est la clé et l'opinion des autres ne doit jamais être un frein à notre épanouissement personnel. Deuxième chose, la peur de l'échec. Il y a toujours cette petite voix qui me dit « Et si je me plante ? Qu'est-ce que ça dira de moi ?» La peur de l'échec est souvent paralysante, parce qu'on pense que chaque erreur nous définit. Avant de réussir avec Harry Potter, J.K. Rowling a essuyé plein d'échecs dans sa vie, notamment celui de son mariage. Mais elle dit que si elle n'était pas passée par cet échec, elle n'aurait jamais connu cette liberté dont elle jouit aujourd'hui, et que l'échec est inévitable si on veut avancer dans la vie. You might never fail on the scale I did, but some failure in life is inevitable. It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Cette expérience lui a donné la détermination nécessaire pour réussir dans le domaine qui lui tenait à cœur. Elle encourage chacun à ne pas craindre l'échec, mais à le voir comme une opportunité de se découvrir et de se renforcer. Troisième chose, la comparaison aux autres. On se compare tout le temps à ceux qui ont déjà réussi, en mode « Pourquoi me lancer maintenant ? Ils sont tellement déjà meilleurs. » Et avec les réseaux sociaux, c'est encore pire, parce qu'on voit surtout les versions idéalisées des vies des autres. Robert Greene, un auteur américain connu pour ses livres sur le pouvoir, la séduction et la manipulation, notamment avec Power, les 48 lois du pouvoir, dit Comparing yourself is not self-reflective. When you compare yourself, your standard is always what other people are doing. They're on these great vacations. He's got a great job. Tom has this amazing house where I'm living in this hovel in Los Feliz, right? That's not looking at myself. That's always having the other person as the standard. It makes us so out in the world, in other people, what other people are saying, what other people are doing. It makes us continually think in the social sense and not able to turn inside and look at who we are, what makes us different. We're so attuned to what's cool, to what other people are doing out there, to what other people are saying, that we lose a kind of an intuitive grasp of who we are. Selon lui, chaque individu a un chemin unique et se comparer peut mener à la frustration et à la démotivation. Se comparer aux autres n'est pas pertinent. La seule chose qui devrait être utile pour nous, c'est « Est-ce que je fais les choses bien pour moi maintenant ?» On ne peut pas deviner ce qui peut se passer dans le futur, mais faisons les choses qui nous rendent heureux aujourd'hui. Et maintenant qu'on connaît les raisons derrière cette peur, voyons comment on peut la surmonter et passer dès maintenant à l'action. Première clé, accepter l'imperfection. On n'a pas besoin d'être parfait dès le départ. Ce qui compte, c'est de commencer. L'imperfection fait partie du process et chaque erreur est une opportunité d'apprendre. Après mes études d'ingénierie, je n'avais pas l'expérience nécessaire pour être chef de projet dès la sortie de l'école. Du coup, j'ai commencé doucement en devenant planificateur, puis petit à petit, on me donnait des responsabilités plus grandes jusqu'à aujourd'hui gérer une équipe. Mieux vaut commencer petit et faire des erreurs, comme ça on est vite pardonné, que d'avoir directement de grands chantiers et avoir une étiquette d'incompétent si les choses se passent mal. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Deuxième clé, agir malgré la peur. La peur ne disparaît jamais complètement. Mais si on décompose notre projet en petites étapes, on pourra avancer beaucoup plus sereinement. Chaque petite victoire nous boostera pour la suite. C'est le cas avec ce podcast vidéo Podstep. Je n'ai pas l'habitude de parler ni de me montrer face caméra. J'ai plus l'habitude d'être derrière la caméra. Mais là, l'objectif, c'est de devenir à l'aise et de développer cette compétence pour mes futures opportunités. Dans son célèbre discours à Stanford, Steve Jobs a dit «
Vous ne pouvez pas relier les points en regardant vers l'avenir. Vous ne pouvez les connecter qu'en regardant vers le passé. En gros, faut avancer avec confiance, même si on ne voit pas encore tout le chemin. Troisième clé, se concentrer sur le process, pas sur le résultat. Au lieu de stresser sur le résultat final, kiffons chaque étape. Chaque petit pas en dehors de notre zone de confort est une victoire. Ça a été le cas pour mon voyage en solo, mais aussi dans tout ce que j'entreprends, notamment avec ma petite carrière en photo-vidéo. Et honnêtement, les gens que j'ai pu rencontrer grâce à mon appareil photo, je peux en faire tout un épisode. Avant de conclure, je vais te proposer un petit exercice pour t'aider à te lancer dès maintenant. Prends une feuille de papier, écris un projet que tu repousses à cause de la peur. Ensuite, note une petite action que tu peux faire aujourd'hui, mais minime, pour te rapprocher de ce projet. C'est toujours mieux de faire un premier pas, aussi petit soit-il. Enfin, je te conseille vraiment de lire un livre que j'affectionne beaucoup, L'art subtil de s'en foutre de Marc Manson. C'est un bouquin qui m'a beaucoup aidé à changer ma façon de voir la peur et les projets. Il t'apprend à faire abstraction des attentes extérieures et à te concentrer sur l'essentiel. Il dit notamment, où que tu ailles, il y a des emmerdes qui t'attendent. Le truc, c'est de ne pas les fuir. C'est d'identifier les emmerdes motrices, celles qui t'insufflent l'envie de foncer. Bref, si tu veux dépasser tes peurs et te lancer dans tes projets, c'est une lecture qui peut vraiment te débloquer. On arrive à la fin de cet épisode, et si toi aussi tu ressens cette peur avant de te lancer dans un projet, sache que c'est complètement normal. Que ce soit pour un podcast, une entreprise ou même un simple hobby, la peur fait partie du chemin. Mais comme tu l'as vu aujourd'hui, le premier pas est souvent le plus difficile. Et une fois que tu l'as fait, tout devient plus clair. Je t'encourage à te lancer, même si ce n'est pas parfait. Le perfectionnisme bloque beaucoup de personnes. Mais le plus important, c'est d'avancer même un petit peu. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes où je partagerai d'autres astuces et étapes de mon parcours avec Podstep. Et surtout, rappelle-toi, l'important, ce n'est pas de tout réussir du premier coup, mais de commencer. Chaque petit pas que tu fais te rapproche de ton objectif. Sur ce, reste productif, reste zen et à la prochaine.